Et on est au stand Pays de la Loire avec sa présidente, Christelle Morancet. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, moment très important pour la région, cette course automobile des 24 heures. Oui, pour la présidente de région que je suis, bien évidemment, mais avant tout pour la Sarthoise et la Mancelle que je suis, parce que cette course des 24 heures, elle est mythique. Les Sartois vibrent pendant la semaine des 24 heures, donc pour moi c'est un grand moment d'être ici aujourd'hui. Vous aussi, vous vibrez en tant que Mancelle, évidemment. Et oui, en tant que Mancelle, parce que voilà, c'est une course importante et tous les ans, les Manceaux vibrent pendant cette semaine et c'est d'entendre parler. D'entendre parler anglais, espagnol, allemand dans les rues et puis de voir toute cette émulsion de population venir, c'est extraordinaire. Si je vous demandais un souvenir des 24 heures que vous avez particulier, ça pourrait être lequel? J'ai pas un souvenir, j'en ai plein. Pour moi, c'est toujours un moment très fort. Et ce qui est toujours difficile, par contre, c'est le dimanche soir. C'est toujours le blues, voilà, après les 24 heures, parce que c'est, comme je vous le disais, ça vibre 250 000 personnes qui sont présentes pendant cette course, retransmise sur toutes les chaînes mondiales. Donc c'est vraiment un moment très très fort et une visibilité pour le département et pour la ville extraordinaire. Alors reprenons la casquette de la présidente de région. C'est quoi l'implication concrète de la région dans ce cadre des 24 heures du Mans? Alors, la région fait partie du syndicat mixte à 25%, 50% par le département et 25% par le Mans Métropole. On a également, nous, un stand sur la région. Tous les ans, on a un stand, justement. Actuellement, il y a un déjeuner avec les investisseurs étrangers qui souhaitent venir s'installer dans notre région. Donc l'objet des 24 heures, c'est aussi de faire découvrir notre région et par cet événement. Donc ça, c'est un repas important auquel vous allez participer pour convaincre des investisseurs de venir en région Pays de la Loire. Oui, tout à fait. C'est pour nous important de faire venir des investisseurs étrangers sur cet événement pour pouvoir justement leur vanter tous les mérites et toute l'attractivité que nous avons en région Pays de la Loire. Parlons de cette team SO24, team ligérien, on peut le dire? Oui, c'est une fierté d'avoir une équipe sartoise, une équipe avec des performances tous les ans. Donc c'est vrai que c'est plaisant de voir que la Sarthe est présente pour ces 24 heures, pour participer à cette course. Donc on a au total, je crois, 4 pilotes même. Donc c'est une belle fierté. On les soutient évidemment pour la course qui va démarrer dans quelques heures. Oui, on les soutient. La région les soutient également puisqu'ils interviennent auprès de nos apprentis et de nos lycéens. C'est l'équipe SO24. Vincent Capillaire intervient auprès d'eux pour leur parler des métiers aussi automobiles parce que nous, ça représente des formations importantes sur la région des Pays de la Loire avec une vraie dynamique et avec des besoins en recrutement. Un dernier mot sur une application, le Tour du Cœur Pays de la Loire. C'est quoi concrètement? Écoutez, dans quelques semaines, nous avons un autre événement majeur en région Pays de la Loire, puisque nous avons le Tour de France qui va faire son grand départ donc, sur l'île de Noirmoutier. Il va sillonner donc, les 5 départements. Et l'objectif, c'était de participer pour ces 24 heures à une opération caritative et notamment mécénat chirurgie cardiaque. Donc, nous avons mis en place cette application. Il faut que les Ligériens pédalent et chaque coup de pédale rapporte des cœurs et ces cœurs sont transformés en argent et derrière c'est l'objectif de pouvoir opérer 5 enfants sur notre territoire. Donc je compte sur chacun des Ligériens pour télécharger cette application et puis surtout de pédaler. Et si vous avez le temps, il y a un stand de l'autre côté, pas loin du paddock, un stand où vous pouvez pédaler. Oui, tout à fait. Ils sont présents sur les 24 heures. C'est la 9e année que Mécénat Chirurgie Cardiaque est présent sur les 24 heures. Donc j'invite tous les Sartois, tous les Manceaux et les Mancelles à venir pédaler sur le circuit. Et on va y aller, nous c'est parti. Au cœur du village de ces 24 heures du Mans sur le stand de Mécénat Chirurgie Cardiaque avec son président. Je fais des kilomètres déjà, monsieur le président. Mais c'est bien, ça va nous rapporter des sous. Allez, il faut y aller. 1 km, 2 €, offert par Carrefour. Donc, toute la journée, on pédale et on donne de l'argent à votre association. Alors, on pédale et c'est Carrefour qui donne de l'argent. Chaque fois que vous faites 1 km, Carrefour donne 2 €. On espère faire 12 000 km, soit 24 000 € qui permettra de sauver 2 enfants. Bon, super, je vais continuer à pédaler. Donc évidemment, cet argent, il est nécessaire, essentiel évidemment pour vous et pour les actions que vous menez. Mais exactement, vous allez voir, il y a un petit garçon qui est là, qui a été opéré. Il faut payer leur opération, c'est 12 000 €. Et donc on a plein d'idées pour que les gens puissent venir là, ici, donner leur cœur et qu'un mécène donne des sous pour sauver cet enfant. C'est ça l'action principale de l'association ou il y a d'autres actions menées par vous?
Non, l'essentiel, c'est de faire venir des enfants qui ont des malformations cardiaques. Et bien évidemment, on va faire des formations pour les médecins pour mieux les soigner. On va les suivre derrière aussi, des fois leur payer l'école, mais l'essentiel, c'est de les faire venir pour les réparer leur cœur. Bon, bah parfait. Donc il y a évidemment ça, les vélos tout au long du week-end. Et il y a aussi une voiture qui roule aux couleurs de votre association. Oui, il y a la numéro 23 qu'il faut suivre, avec Julien Canal, Timothée Burette et Will Steven. Voilà, ils sont pour l'instant 5e au départ. Ce qui est surtout important, c'est qu'ils portent nos couleurs. Ils sont adorables avec l'enfant, ils ont fait des photos. Ils vivent une vie de rêve. Bah, on va en profiter et puis on va les soutenir surtout, cette belle équipe. Moi, j'allais voir Josué dans quelques instants. Je vous laisse... c'est dur. Je vous laisse prendre place. Comme ça, le président y pédale, il va rapporter des kilomètres. Et moi, je viens de voir Josué, ça va? Oui, ça va. Alors toi, tu viens juste d'être opéré il n'y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois. Et comment ça va? Ça va déjà bien. C'est vrai. Et tu pédales déjà depuis un petit bout de temps là. Vous êtes son papa? Ouais, papa d'accueil, oui. Et alors, il va bien? Depuis le retour de l'hôpital, il a pédalé à fond dans le jardin avec notre petit-fils. On lui a dit va doucement, il ne suffit pas de faire une chute avec un guidon de vélo, non, mais c'est super. Bon, alors, donc là, t'en profites et tu vas aller voir les voitures tout à l'heure au départ, parce que là, il est un petit peu à peu près 11 h. Tu vas y aller après? Ouais, je vais y aller, ouais. Donc là, tu continues à pédaler jusqu'à quelle heure? Ah, je sais pas. Parce que c'est un peu dur. Hein. Pédaler dur toute la journée, c'est pas un truc qui est trop facile. Hein. C'est vrai. Bon, bah, je te laisse pédaler. Et tu sais qu'il y a des messieurs qui pédalent depuis déjà de nombreuses minutes. Je vais aller le voir. Alors là, vous êtes en sueur. Vous êtes à fond. Ah oui, à fond. C'est quoi votre prénom? Jean-Paul, Jean-Paul, ça fait combien de temps que vous êtes en train de pédaler? 55 minutes. 55 minutes et vous allez rester combien de temps? 5 minutes encore. Ah oui. Hier, avant-hier, on a fait 1h30, mais aujourd'hui, on fera qu'1 heure parce qu'il y a des événements derrière à suivre. Donc voilà. Vous n'êtes pas venu que pour ça, mais du coup, vous profitez de l'événement pour ça. Exactement. Vous venez d'où? Je viens de Marseille. Et vous êtes donc là, vous pédalez, puis après, vous allez profiter de la course quand même. Exactement, c'est pour ça que j'arrête. Je fais qu'1 heure ce matin. Est-ce que demain matin, vous revenez? Peut-être. Pendant que les voitures roulent, vous allez être là. Il y a de la place, pourquoi pas. Bah, c'est super. Bon, je vous laisse. Vous savez combien de kilomètres vous avez déjà à peu près fait? 25, 26, quelque chose comme ça pour le moment. Alors là, Carrefour, ils vont donner de l'argent. Et voilà. C'est très bien. Bah, super, je vous laisse pédaler. Et puis nous, on va aller faire un petit tour parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de bénévoles. Bonjour. Bonjour, Votre petit prénom? Clarisse. Alors Clarisse, vous êtes une de ces bénévoles de l'association? Oui, exactement. Ça se passe bien? Très bien. C'est avec un grand plaisir parce que c'est une grande famille en réalité, mécénat chirurgie cardiaque. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Bah, on profite. Donc là, on sait à combien on est de kilomètres pour l'instant? Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'Yannick le savait précisément. Écoutez, 6127 en tout cas pour l'instant en kilomètres. Donc voilà, en espérant qu'on va doubler ça dans la journée, quoi. On sait le chiffre de l'année dernière, à peu près? Aux alentours de 10 000 aussi kilomètres, je crois. Bah, c'est pas mal parti pour la suite. C'est une bonne chose. Bon, on va laisser les gens continuer à pédaler évidemment parce que on peut le faire jusqu'à demain. Jusqu'à demain. On est là, on bouge pas, même cette nuit. Donc voilà, on reste là. Bah, parfait. Merci Clarisse, bonne journée, profitez-en bien. Et celui qui se donne à fond, il est avec moi. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Pierre. Pierre, alors Pierre, là, vous allez battre des records aujourd'hui? L'objectif déjà c'était de 50 km. Donc là, essayer de pousser à 100, après avoir. Voilà, donc vous avez déjà fait ça il y a 2 jours et là vous retentez aujourd'hui pendant que les voitures vont circuler, vous êtes là. Voilà. Au rendez-vous ce matin. Après, bon, il y aura le départ derrière, mais déjà l'objectif ce matin c'est faire 100 km. Bon courage. Vous venez d'où? Vous avez un petit accent? Je suis natif de l'Aveyron. C'est l'accent de l'Aveyron. Bah, bon courage, pédalez bien. Merci beaucoup. Direction les simulateurs de karting. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tony, vous travaillez pour l'ACO, c'est ça? Oui, alors je travaille pour l'ACO, je suis animateur simulateur. Donc normalement on assiste au pôle karting. Là actuellement on a mis 3 en fan zone pour que les gens découvrent un peu ce que c'est que d'être dans la peau d'un pilote, de s'essayer à des voitures comme des LMP2 dans des conditions presque réelles. C'est le cas là évidemment, il y a donc 3 simulateurs. Tout au long de l'année, ceux qui habitent au Mans, en Sarthe ou ailleurs peuvent venir à l'ACO et tester ces simulateurs aussi. Oui tout à fait, au pôle karting on assiste, ils peuvent tous rouler en même temps, les essayer. Et puis voilà, le but c'est de s'amuser ensemble dans la peau d'un pilote. Et ma question Tony, est-ce que du coup le simulateur c'est vraiment concrètement la même chose que si on était en situation réelle dans un karting? Quasiment dans une vraie voiture comme ressentent les pilotes. Après on a des degrés de difficulté, bien évidemment quand on est débutant on leur met des choses assez simples à prendre en main comme des GT que plutôt que des protos comme de l'MP2 et l'MP1. Et c'est compliqué à conduire ou c'est très simple? C'est comme une voiture normale ou il y a des choses précises à savoir?
Il y a des choses précises à savoir quand même, on n'a pas beaucoup d'aide par rapport à nos voitures standards, on est quand même dans des conditions qui se rapprochent vraiment du réel, donc on essaye de faire au mieux, nous on est là pour les coacher, pour essayer de faire au mieux ensemble, qu'ils ressentent le maximum de sensations comme les pilotes pourraient les sentir. On va aller voir comment ça se passe, parce que là c'est la fin de la simulation juste derrière. Étienne, si tu veux te retourner, on va voir comment ça se passe. Bonjour, ça se passe bien? Ouais, très bien. C'est pas trop dur? Ça va. Tu maîtrises? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression d'être sur le circuit des 24 heures? Je connais certains endroits où on était tout à l'heure pour regarder et je reconnais là. Là c'est exactement le circuit des 24 heures du coup. Donc là c'est pas exactement, on a mis le Bugatti, comme le circuit des 24 heures est un peu trop long pour le public, c'est plus facile d'apprendre sur un circuit plus court comme le Bugatti. Mais il y a une petite partie du 24 heures quand même. En tout cas ça marche, il y a plein de gens. Vous allez me faire essayer juste après pour me montrer comment ça fonctionne? Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir son permis de conduire pour y arriver? Non, bien sûr que non. On va tester ça dans quelques instants évidemment. Donc tout au long du week-end vous êtes là pour aider et accompagner les gens? Oui, bien sûr, on essaie de les coacher au mieux. Après il y a beaucoup de monde, c'est une attraction qui plaît énormément. Donc on les fait essayer 6-7 minutes et puis après voilà, on recoach une autre personne. Évidemment. Donc du coup, comment ça se passe? Je grimpe par l'escalier, allez-y. Et donc là, on va s'installer. Oui, voilà. On va s'installer. Alors mettez les pieds sur les pédales, les mains sur le volant. Essayez de garder les mains en 9h15. Au milieu du volant, un peu plus bas. 9h15, c'est quoi 9h15? 9h15. Ah, 9h15. Comme une horloge, un peu plus bas, voilà. Et essayez d'avoir l'impression qu'elles sont scotchées au volant. On essaye de ne pas les bouger. Ouais, c'est bien là. On va s'attacher du coup maintenant. Hop. Ok. Voilà. Alors maintenant, donc le principe est que comme un kart avec deux pédales, on accélère à droite, on freine à gauche. Ok. Ok. Vous êtes en boîte automatique. Ok. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de pousser les palettes, c'est plus simple dans un premier temps. Bon, juste accélérer, freiner. Ok, ça marche. Allez-y progressivement sur l'accélérateur, tandis que le frein, faut vraiment freiner fort. On freine toujours avant un virage, jamais dedans. Ok. J'ai mon permis de conduire. Hein, allez-y. Donc là je suis dans les stands. Ok. Il y a un limiteur de vitesse, comme dans tous les stands. C'est pour ça que je vais pas vite. C'est pour ça. Mais une fois que vous allez sortir des stands, la vitesse va sortir d'un coup. Faites attention. Ok. On va mettre les roues droites et accélérer. On va se placer bien à droite. Voilà, attention. Là on freine bien les roues droites. C'est pas facile. Non, c'est très compliqué là. Regardez bien. Toujours progressif sur l'accélérateur. Et là, on freine. On relâche le frein, on laisse faire un peu la voiture. Et là, on freine. On relâche le frein. Là, vous allez passer les stands. Bon, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi? Ça va. Pour une première, de toute façon, c'est jamais facile. Merci Tony. Merci beaucoup.